Mais en fait, ça va plus loin. Rav Saadia Gaon nous dit qu'en fait, il aurait fallu attendre que, pour que la Torah soit donnée, qu'on y arrive par nous-mêmes. En fait, d'après Rav Saadia Gaon, tout ce que la Torah nous dit aurait été accessible à l'entendement humain si on avait attendu assez longtemps. C'est-à-dire, d'après la Gemara, 1000 générations. Mais la souffrance du monde aurait été telle qu'il a fallu faire sortir plus tôt les enfants d'Israël et leur donner la Torah à l'avance. Mais il y a un prix, c'est que ça blesse notre conscience, ce qui implique une révolte contre la Torah. C'est tout le problème de la création du monde. Il y a toujours un déséquilibre entre le projet et la réalisation. Tu te rappelles de ça? On avait étudié que dans le livre de Bereshit déjà, on voit qu'il y a toujours un écart entre l'idéal et la réalité, et que cet idéal entraîne des catastrophes, mais que c'est nécessaire pour faire une réparation qui vienne par l'initiative de la créature. D'accord? Donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais enfin, on voit, en tout cas dans l'histoire de la Torah, que ça ne marche pas. Moshe vient avec les tables, il les casse. D'accord? Il remonte, il en amène d'autres, mais ce n'est pas les mêmes. Il faut en rentrer en Eretz Israël, mais il y a les explorateurs, ils ne veulent pas. On arrive finalement en Eretz Israël, mais à la frontière, il y a les filles de Midian. Donc à chaque fois, il y a des problèmes. Oui, mais ça serait une étude extrêmement vaste à faire. D'accord? Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que Moshe avait besoin de prouver, je reviens ici à notre sujet, il avait besoin de prouver la validité de sa mission, et c'est pour ça qu'il y a eu la révélation du Sinaï. Heureusement qu'il y a eu l'incrédulité de nos ancêtres, parce que si nos ancêtres avaient accepté Moshe, alors nous aurions un doute sur l'authenticité de sa mission. Donc c'est très bien que nos ancêtres n'étaient pas confiants en Moshe. On ne peut pas avoir de doute sur l'acceptation de nos ancêtres? Ça non, parce que la révélation ne dépendait pas d'eux, elle a été imposée. Non seulement ça, elle a été imposée, mais elle était contraire à leur prédisposition d'esprit. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'idée de révélation, et là je rentre dans un point plus important encore, l'idée de révélation, contrairement à ce que disent les critiques de la religion, est étrangère à la pensée humaine. Pourquoi? Parce qu'on aurait dû y arriver par nous-mêmes. Non, je m'explique. Il y a des idées qui sont farfelues, mais pensables. Il y a des idées qui sont impensables. Quelque chose qui est impensable, je ne le pense pas. Or, la révélation du créateur du monde à sa créature est une chose impensable. Donc, elle ne peut pas avoir été inventée. D'accord? C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que les seuls qui affirment que c'est le créateur qui leur a parlé sont ceux qui disent que c'est à eux qu'il a parlé. Donc, ils disent... C'est impensable pour une raison très simple. C'est que ça ébranle la sécurité. C'est-à-dire, imaginez que celui qui a créé le monde vienne me dire comment faire un café le Shabbat est une chose absolument inouïe. C'est-à-dire, par exemple, si tu prends les mythologies, tu connais un peu la mythologie? Bon. Prenons par exemple une mythologie bien connue chez les Français, la mythologie grecque. Est-ce que ce que j'ai dit n'est pas clair? Bon. Donc, prenons une des mythologies bien connues, par exemple, dans la culture française, c'est la mythologie grecque. Quand quelqu'un a besoin d'amour, à qui s'adresse-t-il? À la déesse de l'amour, Aphrodite. Et s'il veut faire la guerre, à Arès, n'est-ce pas? Le dieu de la guerre. Pourtant, ces dieux-là sont des dieux subalternes. Pourquoi ils ne s'adresseraient pas, par exemple, au plus grand des dieux? Parce que ça ne le concerne pas tellement. Bon, bien que quand on a besoin du tonnerre ou de la pluie, on s'adresse à Zeus. Mais Zeus n'est pas le plus grand des dieux. Parce que Zeus est le fils de Chronos. Et Chronos est le fils d'Uranos et Gaïa. N'est-ce pas? Et Uranos et Gaïa sont les fils du chaos. C'est-à-dire le chaos. C'est-à-dire, mais personne ne s'adresse au chaos. C'est-à-dire que l'origine des origines est inaccessible. Il vaut mieux parler avec le bureaucrate du coin. D'accord?
Mais l'idée que celui qui a suscité le chaos s'adresserait directement à l'homme, ça ébranle totalement la stabilité du monde. Donc c'est pour ça qu'il est inconcevable que ce soit le Créateur qui s'adresse aux hommes. Or, dans les 10 commandements, c'est celui qui a créé le monde, puisqu'il dit qu'il a fait le Shabbat. C'est celui qui a créé le monde qui vient nous dire « je t'ai fait sortir d'Égypte » et tout le reste. Et ça, c'est une chose qui ne peut pas être pensée. La preuve, c'est que personne ne l'a pensé auparavant. Oui. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas pu avoir un Mahomet ou un Jésus avant. Exactement. Exactement. Une fois que l'idée a été lancée, bon, bah, elle existe dans les consciences. Ouais. Hein? Oui, des copies, ça marche. Mais l'original est impensable. S'il est impensable, donc il est vrai. Ouais. Voilà, ben, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Bonne fête. Shalom.